L'Union européenne maintient la pression sur le Burundi. L'organisation a renouvelé ses sanctions économiques imposées au Burundi depuis 2015 sous l'ancien président Pierre Nkurunziza jusqu'à octobre 2022. Il s'agit des restrictions de déplacement et de gel d'avoirs ainsi que la suspension de toute aide directe de l'organisation au gouvernement burundais. Un document signé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a révélé l'information. Évidemment, on parle d'avancée dans les discours, mais tout le monde ne pense pas la même chose. Beaucoup de rapports parlent encore de violation des droits de l'homme, d'arrestation, de disparition forcée, d'un taux de viol assez poussé. On a encore des centaines de milliers de réfugiés qui ne peuvent pas rentrer ou qui ne veulent pas rentrer, soit en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda, au Kenya et en RDC. Cela fait que certains membres finalement de la société civile sont satisfaits de cette décision. Pourquoi ? Les personnes qui sont citées dans les crimes ne sont pas encore jugées. Les sanctions de l'Union européenne contre le Burundi ont été prises en raison des violations des droits de l'homme commises dans le pays en avril 2015 sous les premières manifestations contre la réélection de l'ex-président Pierre Nkurunziza. Les États-Unis sont peut-être dans une lecture différente qui est plutôt géopolitique avec les nouvelles influences de nouveaux pays comme la Chine et la Russie qui sont finalement en compétition avec les anciens pays de l'Ouest, entre guillemets, qui avaient une influence sur la région, tandis que l'Union européenne, elle reste, puisqu'elle est redevable plus ou moins de son Parlement, elle reste finalement sur ses principes de droits humains, ses principes de respect d'un minimum de règles démocratiques qui ne sont pas encore rétablis. Ni les accords d'Arusha, ni les libertés d'expression et la liberté de la presse ne sont pas revenus depuis le troisième mandat de 2015. Tout cela explique qu'il y ait une contradiction entre les deux. Le renouvellement de ces sanctions de l'Union européenne intervient au moment où le président américain Joe Biden a annoncé jeudi 18 novembre lever ses sanctions contre le Burundi, saluant une embellie depuis l'élection à la présidence d'Evariste Ndayishimiye.